Bonjour tout le monde, moi c'est Corinne et bienvenue sur ma chaîne dédiée au SDRC, syndrome douloureux régional complexe, algodystrophie. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler un peu plus du SDRC, du syndrome douloureux régional complexe, vous expliquer exactement ce qu'il en est par rapport à ce syndrome. Et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous ou un proche venez de recevoir ce diagnostic ou vous vous posez des questions sur ce syndrome. Dans cette vidéo complète, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que c'est vraiment le SDRC, comment on le diagnostique et surtout, et c'est le plus important, comment mieux vivre avec. Comment peut-on mieux vivre avec? Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous des conseils concrets que j'utilise dans mes accompagnements. Alors, le SDRC, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le syndrome douloureux régional complexe, c'est un syndrome neurologique qui affecte principalement les femmes. On parle de 3 femmes pour un homme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas dans votre tête. Je répète, ce n'est pas dans votre tête. C'est un vrai syndrome avec des mécanismes neurobiologiques complexes que la science comprend de mieux en mieux. Il y a 3 types de SDRC. Eh oui, cela va vous sembler bizarre parce qu'en France, on n'en parle que de 2. Mais moi, je vous dis qu'il y en a 3. Et la différence est très importante. Le SDRC de type 1, qu'on appelle aussi algodystrophie, dans ce cas, la douleur et les symptômes apparaissent sans qu'il y ait de lésions nerveuses identifiées. C'est souvent après une fracture, une entorse ou une opération. C'est le type le plus fréquent. Le SDRC de type 2, c'est la causalgie ou algoneurodystrophie. Là, la situation est différente. Il y a une lésion nerveuse claire et identifiable qui a causé l'apparition du syndrome. Par exemple, un nerf a été endommagé, par exemple, lors d'une chirurgie. Et le SDRC de type 3, dont on commence à parler, c'est une forme atypique qui ne rentre ni dans le type 1 ni dans le type 2. Il regroupe des cas où des douleurs migrent d'un membre à l'autre, où les symptômes sont fluctuants ou qui touchent plusieurs parties du corps de manière imprévisible. Ce type reflète la complexité du SDRC et l'importance d'une approche personnalisée. Comprendre ces distinctions est la première étape pour mettre le bon mot sur votre vécu. Car comme je le dis toujours, chaque SDRC est unique et le vôtre l'est tout autant, mais aussi chaque patient est unique. Donc maintenant, on va parler en fait des symptômes. Et là, je veux que vous compreniez une chose. Je le répète, chaque SDRC est unique. Donc, ne vous comparez jamais à un autre patient atteint de SDRC. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que SDRC unique, patient unique. Et le fait de se comparer les uns aux autres, le moral en prend un coup. Parce qu'on va se dire, tiens, lui, il a ça, moi, je l'ai pas, ce n'est pas normal, et vice-versa. Donc, ne vous comparez jamais à un autre patient SDRC. Donc, les symptômes principaux, ce sont la douleur, souvent décrite comme brûlante, électrique, coupante, parfois comme des décharges ou des coups de poignard. Elle peut être continue ou par crise et elle est souvent disproportionnée par rapport à la blessure initiale, comme par exemple une entorse. L'allodynie, c'est une douleur qui est provoquée par un stimulus normalement indolore, comme un drap qui va venir sur votre membre atteint par le SRC. Une caresse, le vent, tout ça, malheureusement, ça risque de vous provoquer, je dis bien ça risque, ça ne le fait pas chez tout le monde, une crise de larmes, une crise de douleur. L'hyperalgésie, c'est une douleur qui est amplifiée par un stimulus douloureux. Une piqûre devient alors insupportable. Les troubles vasomoteurs, changement de couleur, rouge, bleu, violet, température anormale, chaude ou très froide, parfois en quelques minutes. Ça peut changer, hein. D'un coup, vous avez voilà, le membre est chaud, 2 minutes après ou même quelques secondes après, le membre devient très froid. L'œdème, donc c'est un gonflement localisé ou diffus, souvent accompagné d'une sensation de tension. Les troubles moteurs, raideur, tremblements, spasmes, perte de force, blocage du mouvement, parfois paralysie fonctionnelle. Les troubles trophiques, la peau est brillante, fine, moite ou sèche, ongles cassants ou épaissis,
poils qui tombent ou poussent de façon anarchique. Les troubles sudomoteurs, transpiration excessive ou absente sur la zone touchée. Les troubles proprioceptifs, sensation que le membre est plus gros, plus petit ou qui ne vous appartient plus. Les troubles du sommeil, insomnie, réveil nocturne, sommeil non réparateur. Les troubles cognitifs et émotionnels, fatigue mentale et fatigue chronique, j'y tiens, la fatigue chronique fait partie du SDRC, difficulté à se concentrer, anxiété, irritabilité, voire dépression. Ce qui est crucial, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de schéma d'évolution standard. Chaque cas est différent. Certaines personnes passent par une phase chaude avec inflammation, rougeur et édème, d'autres non. De la même façon, une phase froide avec raideur et peau pâle peut apparaître, mais pas de manière systématique. Il est essentiel de ne pas s'attendre à une évolution linéaire, car l'évolution du SDRC est imprévisible et propre à chaque individu. On voit souvent écrit sur Internet qu'il y a automatiquement une phase chaude, qu'après vous passez par la phase froide et qu'après ils emploient le terme guérison. Alors moi, je n'emploierai pas le terme guérison. Pourquoi? Car quand on a fait un SDRC, malheureusement, on est susceptible ou pas, vous avez bien entendu, susceptible ou pas, en refaire un autre. Donc, je reprends par rapport aux phases chaudes et phases froides. Donc, comme je viens de vous le dire, on voit souvent la phase chaude, souvent écrit phase chaude, phase froide, phase guérison. Non, il y a certains SDRC où les personnes ne feront que des phases froides, d'autres ne feront que des phases chaudes. Personnellement, j'ai fait 2 SDRC avec seulement des phases froides et aucune phase chaude. Et ça, c'est très important à retenir. Et dans les formes atypiques comme le SDRC de type 3, ces symptômes peuvent migrer, varier d'intensité ou apparaître dans plusieurs zones sans logique apparente. C'est ce qui rend le diagnostic difficile, mais aussi ce qui rend l'accompagnement, donc du coup, essentiel. Donc là, je vais vous parler un peu plus du SDRC de type 3. Donc le SDRC de type 3, c'est un sujet encore débattu dans la communauté médicale française. On en parle souvent dans d'autres pays. En France, on le voit très peu décrit. Certains spécialistes évoquent ce type 3 pour des formes particulières qui ne rentrent pas complètement dans les cases du type 1 ou 2. Mais attention, ce n'est pas encore officiellement reconnu, malheureusement, de partout. Mais, comme je vous l'ai dit, la connaissance du SDRC évolue, donc on évolue avec et on en apprend de plus en plus. Ce qui est sûr, c'est que le syndrome évolue et notre compréhension donc aussi. En fait, le type 3 inclut souvent des douleurs qui migrent d'un membre à l'autre, des symptômes qui apparaissent en nouveaux traumatismes, des réactions corporelles incohérentes ou imprévisibles, des atteintes bilatérales ou multimembres. Ces patients sont souvent mal compris car leur tableau clinique ne correspond pas aux critères classiques, d'où l'importance d'une écoute attentive et d'un accompagnement sur mesure. Maintenant, je vais vous parler de comment on diagnostique en fait le SDRC. Et bien, en fait, on utilise les critères de Budapest. C'est le standard international depuis 2010. Pour faire simple, il faut avoir une douleur continue disproportionnée par rapport au traumatisme initial. On reste sur notre entorse, l'entorse fait mal, certes, mais là, les douleurs vont être vraiment insupportables par rapport à une simple entorse. Et il faut aussi avoir des symptômes dans 3 des 4 catégories que je vais vous lister. Et à l'examen clinique, on doit avoir des signes dans au moins 2 de ces catégories. Alors, quelles sont ces 4 catégories? Il y a les troubles sensoriels. Ça regroupe en fait l'allodynie, la douleur au toucher, et l'hyperalgésie, sensibilité exacerbée de la douleur. Les troubles vasomoteurs, ça concerne les changements de température de la peau et de sa couleur. Les troubles sudomoteurs et œdème, c'est la transpiration anormale, trop ou pas assez, et le gonflement. Les troubles moteurs ou trophiques, ça inclut la perte de force, la raideur des articulations,
les tremblements et les changements au niveau des poils, des ongles ou de la peau. Le piège, c'est que souvent le diagnostic tarde à être posé. Moi, je vois dans mes accompagnements, malheureusement, des femmes qui ont erré de médecin en médecin pendant des mois, voire des années, afin de savoir ce qu'elles avaient réellement. Et ça, c'est problématique, parce que plus on prend en charge tôt, meilleur est le pronostic. Et pour les formes atypiques comme le type 3, les critères de Budapest peuvent ne pas suffire. Il faut parfois plusieurs consultations, une observation dans le temps et surtout une vraie écoute du vécu de la patiente ou du patient. Maintenant, on va parler en fait des traitements et de l'espoir. Donc, maintenant, la question que vous vous posez toutes, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On peut beaucoup de choses en fait. Le traitement du SDRC, c'est une approche multimodale, c'est-à-dire que il doit y avoir plusieurs personnes qui vont vous accompagner. Ça veut dire qu'on attaque en fait le problème sous tous les angles aussi. Il y a le côté médical, des médicaments pour la douleur neuropathique, parfois des infiltrations, dans certains cas des blocs sympathiques. Mais c'est là aussi que j'interviens. Il y a tout l'accompagnement non médicamenté comme la kinésithérapie adaptée. Et j'insiste sur adapté parce que tous les kinés ne connaissent pas le SDRC. Et je tiens à vous expliquer que vous, de votre côté, vous pouvez avoir aussi peur de bouger votre membre. C'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Il ne faut pas avoir peur. Si par exemple le kiné, c'est le genou qui est touché, il vous fait faire du vélo et que pour vous c'est impossible de pédaler complètement et normalement, juste un tout petit mouvement ça va suffire. Plus vous allez faire de petits mouvements et plus après ces petits mouvements vont devenir importants. Autre chose, le kiné doit respecter votre douleur. Chose importante, on ne force jamais sur un membre atteint de SDRC. À partir du moment où vous dites je commence à avoir mal ou j'ai mal, le kiné doit arrêter. Vous, c'est pareil. C'est pas en vous disant je veux guérir, je veux y arriver, je veux y arriver et forcer comme un malade ou une malade que ça va faire arranger les choses. Vous devez aussi respecter votre propre douleur, votre corps, être à l'écoute de votre corps. Mais n'ayez pas peur de faire des mouvements. La psychologie, parce que vivre avec une douleur chronique, malheureusement, ça impacte le moral et c'est normal. Donc, psychologie ne veut pas dire il faut que j'aille voir un psy parce que c'est dans ma tête. Non. Le psychologue ou la psychologue va vous aider de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. C'est un accompagnement. Et je vous le répète, le SDRC, ce n'est pas dans votre tête. L'hypnose thérapeutique. Et là, je peux vous dire que j'ai des résultats extraordinaires avec mes patients. L'hypnose marche très bien. Et après, le but dans l'hypnose, c'est que vous deveniez autonome. Donc, c'est aussi qu'on vous apprenne l'auto-hypnose. Personnellement, je ne ferai que 2 ou 3 séances d'hypnose. Les autres, c'est pour vous apprendre à devenir autonome. Que vous puissiez après vous passer de moi avec mon hypnose et que vous arriviez vous-même à vous soulager. Alors, moi, je fais beaucoup plus d'ateliers. Mes ateliers sont très, comment dire, éducatifs. Donc, je fais des ateliers d'auto-hypnose où j'apprends, je vous donne des textes à suivre, mais qui peuvent vous aider sur la douleur, le stress, le moral. Et puis, il y a aussi toutes les médecines complémentaires, acupuncture, ostéopathie, sophrologie. Tout ça, ça peut aussi vous aider. Moi, personnellement, je fais aussi de la méditation. Je vais vous en parler un peu plus sur mon approche personnelle. Donc maintenant, voilà, je vais vous parler de mon approche personnelle. Donc dans mes accompagnements, en fait, j'ai développé une approche spécifique pour les femmes avec le SDRC. Alors pourquoi les femmes? Parce que je suis déjà une femme, j'ai été touchée par le SDRC, donc je préfère accompagner les femmes. Et comme on a vu, hein, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes.
Donc, mes qualifications, je suis infirmière de formation, j'ai été infirmière pendant plus de 20 ans. J'ai un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Cela veut dire que le but de l'ETP, comme on dit, c'est de rendre autonome le patient par rapport à la pathologie ou au syndrome qu'il a. Je suis une patiente ressource SDRC parce que je peux dire que je suis une patiente ressource parce que j'ai le DU d'éducation thérapeutique du patient et que je sais prendre du recul par rapport à ce syndrome et que j'arrive à en parler. Je suis coach santé et je suis praticienne en hypnose et en mindfulness. Le mindfulness, c'est de la méditation de pleine conscience. Et ça aide énormément aussi pour les douleurs. Alors pourquoi spécifique aux femmes? Donc là, je vais me répéter hein, parce que on a des défis en fait particuliers. Hein. Nous les femmes, hein, il faut savoir qu'on doit concilier le syndrome avec souvent le rôle de maman, d'épouse, de professionnelle, et souvent malheureusement on s'oublie. Je dis pas que les hommes en font moins que nous, loin de là. Je vais m'attirer encore des foudres, non rien à voir. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme. Beaucoup de femmes préfèrent être accompagnées aussi par des femmes. Donc, mon approche, elle se base sur plusieurs piliers. L'éducation thérapeutique, pour moi, c'est hyper important. C'est comprendre son syndrome, savoir en parler, comprendre d'où viennent les douleurs. Quand on fait, c'est aussi reprendre du pouvoir dessus, hein, notre pathologie, notre syndrome, nos douleurs. Et quand on fait cette première démarche à vouloir comprendre qu'est-ce que le syndrome, qu'est-ce qu'une douleur, comment une douleur se met en place, je peux vous dire que c'est une première phase pour aller vers le mieux-être. Je vous explique en 2 mots. J'ai fait 2 SDRC. Premier SDRC, même si je suis infirmière, je ne connaissais pas du tout. J'ai fait de la déprime. Je me disais, je vais jamais m'en sortir et tout. Je m'en suis sortie. J'ai repris mon métier d'infirmière. Deuxième SDRC, moi, ça vient souvent après des burn-out infirmiers, je me blesse. Deuxième SDRC, j'ai vu la chose tout à fait différente. Là, j'ai dit, toi, petit syndrome, tu vas devenir mon ami. Et je vais apprendre, je vais faire des recherches, en apprendre énormément sur toi, sur la douleur et tout. En étant malade, je suis montée, j'habite dans la Drôme, je suis montée 2 fois par mois pendant 1 an à Paris pour avoir mon diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Le syndrome m'a donné des ailes, m'a donné, comme on dit, un coup de pied aux fesses. Ça m'a permis d'évoluer, d'en apprendre plus, de faire des recherches sur ce syndrome. Et je m'en suis sortie. Et pour les deux, je n'ai pas en fait, j'ai pas de séquelles. Les douleurs ne sont plus là. Après, malheureusement, le SDRC laisse des séquelles comme l'arthrose et tout. Mais je veux dire, voilà, j'ai quand même repris une vie normale. L'hypnose pour gérer la douleur, mais aussi retrouver confiance en son corps, retrouver confiance en ses émotions. L'hypnose, l'auto-hypnose va vous permettre à un moment donné, si vous apprenez l'auto-hypnose, à un moment donné, j'ai fait une formation là-dessus. À un moment donné, vous sentez qu'au niveau des émotions, ça ne va pas. Vous faites de l'auto-hypnose, vous allez voir que les émotions vont descendre. Vous sentez qu'il va y avoir une crise de douleur. Mettez en place l'auto-hypnose, les douleurs vont diminuer, voire disparaître. Vous sentez que vous avez un rendez-vous. Et voilà, vous allez aller voir des gens et vous avez peur que ces personnes vous fassent des réflexions par rapport au syndrome, tout ça. Vous faites une séance d'auto-hypnose avant d'aller à ce rendez-vous. Vous allez vous sentir mieux. Le coaching, donc là, c'est pour adapter aussi votre quotidien. Hein, c'est par rapport aussi, voilà, peut-être que la SDRC, devoir revoir vos projets. Donc, le coaching, c'est aussi une aide. Je fais aussi beaucoup d'ateliers. Moi, c'est ce que je prime. Donc, je fais des ateliers sur la compréhension de la douleur, la compréhension du syndrome, l'auto-hypnose, le mindfulness. Donc, comme je vous ai dit, la pleine conscience pour faire diminuer, voire disparaître les douleurs. Donc, allez sur mon site, il y a le côté planning. Là, déjà, voilà, le planning est déjà mis pour septembre. Je vais bientôt faire pour octobre. Et là, octobre, ça va être centré, il y aura des jours, ça sera centré vraiment sur l'auto-hypnose et sur le mindfulness. Je vais aussi faire une formation sur l'EFT.
Donc là, je vous en parlerai un peu plus tard. J'organise aussi des journées immersives. Alors, qu'est-ce qu'une journée immersive? On se retrouve pendant une journée qu'entre femmes où le matin, il y a un groupe de parole. Donc là, ça va être pendant 1 heure et demie. Tout le monde va pouvoir s'exprimer, dire ce qu'il a à dire. Après le groupe de parole, on fait bien sûr une petite pause. Après, il y aura un atelier sur la compréhension de la douleur. Aussi, ce qui est important, j'aime aussi mettre en place, préparer ses consultations de douleur, créer son propre cahier de douleur. J'ai fait une formation aussi là-dessus où je vous explique tout. Vous avez des fiches à télécharger et tout pour pouvoir créer votre cahier douleur et aller aux consultations avec ce cahier. Et là, je peux vous dire que vous allez être écouté. Et après, donc il y a la pause repas et l'après-midi, ça sera consacré à un atelier de bien-être comme l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, la pleine conscience, tout ça. Donc voilà, ça j'organise. À savoir que je mets en place aussi des masterclass. Donc les masterclass, ça, autant mes ateliers sont souvent en présentiel sur la Drôme, autant les masterclass, c'est en visioconférence. Donc là, c'est masterclass, c'est souvent sur la douleur, sur le syndrome et tout. Ça dure entre 2 heures et 3 heures. C'est comme une petite formation, je vous explique, mais il y a aussi, on peut parler, hein, il y a les questions qui se posent, voilà, tout ça. Je vais mettre en place aussi des groupes de parole qui seront en visio. Donc là, voilà, vous habitez dans toute la France ou ailleurs, vous pourrez participer à tous ces groupes de parole. Donc voilà, vous allez sur mon site internet, vous verrez toutes ces choses, hein. Donc, mon site internet, c'est UNIS, le tiré du 6 pour tiré du 6 évoluer sans accent, ER à la fin d'évoluer, .fr. Voilà, je vous en ai dit un peu plus sur ce que je propose. Donc, maintenant, alors, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager parce que peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui en a besoin. Si vous vivez avec un SDRC et que vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs ressources pour vous. Des formations complètes en ligne, des séances d'hypnose individuelle, des ateliers avec des thématiques, des groupes de parole, où vous pouvez échanger avec d'autres femmes qui vous comprennent, du coaching aussi. Tous les liens sont en description. Et puis aussi, dites-moi en commentaire quel est le défi principal que vous rencontrez avec votre SDRC. Ça m'aide à préparer aussi mes prochaines vidéos. Donc, avant de vous laisser, je veux vous dire quelque chose d'important. Oui, le SDRC, c'est difficile. Oui, ça change la vie, mais c'est un grand mais. Ce n'est pas une condamnation. Avec un accompagnement adapté, de la patience et de la bienveillance envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même. Ne vous critiquez jamais. Vous n'y êtes pour rien si vous faites malheureusement le SDRC. Le SDRC, pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi deux personnes qui vont faire, par exemple, une entorse en même temps, au même moment, une va faire le SDRC, l'autre pas. Là, on ne peut pas encore l'expliquer. Donc, ne vous en voulez pas. Vous y êtes pour rien. Soyez bienveillants. Vous pouvez retrouver donc une qualité de vie satisfaisante. Je le vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne. Alors, gardez espoir, vous n'êtes pas seul dans ce combat. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ça c'est important, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt, au revoir.